Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler d'un petit DAC USB-C de façon très rapide, dû à une très grande fatigue, et ce qui fait qu'on va parler de DAC USB-C, donc le Jikali A02, qui est disponible sur Chiffy Audio France, et donc vous avez le lien dans la description, et ce qui fait que c'est un DAC qui a moins de 10 € et qui a l'avantage de ne pas avoir de câble. Et je vais vous expliquer, au-delà de ses qualités, de pourquoi il est sur le store spécifiquement. Quelles sont ses qualités intéressantes, surtout pour le prix. Du coup, on passe au test. Donc ce Jikali A02 est un petit DAC USB-C, alors petit c'est tout relatif, mais qui est compact, qui est en un seul bloc, il n'y a pas de câble. Donc c'est en USB-C et après du 3.5 mm. On a la marque Jikali, là c'est la version bleue que j'ai filmée, mais sinon vous avez la version noire sur le site. Et il est alors un peu long quand même, alors pour le prix c'est un peu logique aussi. Si on compare notamment dans la même idée mais un peu plus cher au DDI-FI TC35B, il est beaucoup plus compact. Pourquoi? Parce que tout simplement il y a un empilement entre le jack et la carte mère. Il est aussi un peu mieux fini, et ce qui fait que forcément il est un peu meilleur, et aussi sur le son, il a une meilleure qualité sonore, un meilleur DAC. Donc ça, c'est la première chose. Ce qui est bien, c'est que c'est solide, et c'est une des premières choses pour laquelle j'ai voulu le tester, parce que le problème étant qu'en général, les DAC USB-C vraiment pas chers, bah ils tiennent vraiment pas longtemps. Donc c'est pas terrible, alors certes, c'est bien pour la consommation, mais c'est moins bien pour le client. Et bah moi ça me fait chier, parce que j'en ai beaucoup qui ont lâché, parce que ils étaient pas forcément en bon état. J'ai même celui de Shanling qui apparemment est assez reconnu. Le Shanling UA1 que j'avais testé, il est reconnu pour claquer à cause de ça justement. Donc ça c'est la première chose. Ensuite sur les qualités sonores, alors j'ai plus le DAC exact en tête, je vous le remettrai ici dans tous les cas comme d'habitude, et ce qui fait qu'on est sur quelque chose de très classique, du 32 ohms, 30 milliwatts, donc on est sur ce qu'il y a de plus basique en termes de performance sonore sur la puissance, puisque effectivement on n'a pas forcément besoin de beaucoup de puissance. Il faut surtout un DAC qui soit assez propre en termes de rendu. Donc faible puissance, qui dit faible puissance, dit les casques un peu gourmands, les planaires ou d'autres petites choses par-ci par-là, ce sera pas forcément la bonne idée. Même si étonnamment, je trouve qu'il alimente plutôt bien la plupart des choses. Le DAC est pas forcément très performant aussi, mais c'est logique, à moins de 10 € on peut pas tout avoir. Néanmoins, on pourra noter déjà une première chose, c'est que le bruit de fond, le souffle, est vraiment faible. Je sais qu'il y a beaucoup de DAC qui ont tendance à mettre un peu de puissance, ou soit le réglage du son est pas terrible, sachant qu'on a avec 15 crans sur Android, c'est un peu limité parfois, et ce qui fait qu'ici on peut aller vraiment bas, donc ça c'est une première bonne chose. Par exemple ceux de KZ avec les câbles qui étaient avec un DAC USB-C intérieur étaient vraiment pourris de ce point de vue-là. Donc ça c'est vraiment cool puisqu'on a un bruit vraiment faible, donc sur des intrants un peu sensibles, par exemple les AudioSense T800, ça passe extrêmement bien. Ça c'est une première chose. L'autre chose c'est que la signature est assez linéaire, on est sur quelque chose de plutôt neutre, donc on n'a pas d'élévation particulière, que ce soit au niveau des basses ou des aigus ou des choses comme ça. Donc c'est plutôt une bonne chose aussi, puisqu'on va garder quand même la signature initiale, et on va pas avoir de surplus de basses, entre guillemets inutile, par rapport aux intras, ou un pic dans les 10 kHz, comme ce que peut faire FiO par exemple, qui pourrait rendre les intras un peu inaudibles. Donc ça c'est la bonne chose aussi. Et aussi, ce qui fait que le son est tout à fait correct. Alors forcément, niveau détail, niveau scène, etc., par rapport à un DAC plus cher, on sera plus limité, ça c'est clair et net, mais ça reste très correct, et clairement pour le quotidien ça passe très bien. Donc ce qui fait que le DAC en soi est étonnamment bon, surtout je trouve pour le prix. Quand je l'ai pris à la base, c'était plus pour un test pour la chaîne. Tu te fais du parcours toi, hein? Dernière petite chose intéressante, alors malheureusement il n'y a pas d'adaptateur de USB-C vers USB, par contre, l'avantage c'est qu'il est reconnu sur tous les supports sur lesquels vous allez brancher. Vous avez peut-être déjà remarqué, mais pour certains DAC USB-C, ça va parfois vous dire qu'il n'est pas reconnu. C'est le cas, si je dis pas de bêtises, du périodique audio, qui n'est pas reconnu, donc c'est annoncé clairement comme étant pas reconnu de façon officielle. Ici, à 8 €, c'est le cas, donc vous n'avez pas de message à la con.
c'est toujours ça à prendre. Il gère les commandes et le micro aussi, c'est le bon truc à prendre, ce qui fait que c'est assez propre. Le seul souci que j'ai eu dernièrement, alors au-delà de la puissance, forcément qui est limitée, c'est pour les TRN. C'est pour les TRN BAX où étonnamment j'ai eu un énorme bruit de fond dû au driver électrique qui avait une énorme réaction, un énorme bruit, une espèce de perturbation électronique. Donc c'est déjà arrivé, je sais plus sur quoi, mais ce qui fait que ça passe pas dessus étonnamment. Donc ce qui fait que ce ne sera pas possible de l'utiliser dessus. Alors normalement vous êtes censé avoir un meilleur DAC pour utiliser des intras aussi chers. Mais néanmoins, bon, ça passe à part ce bug là. Sinon pour tous les autres intras que j'ai testés, j'en ai testé pas mal, j'ai eu aucun problème. Et bah, le fait qu'on n'ait pas beaucoup de souffle, surtout des intras avec beaucoup de drivers, par exemple les TRNVX, les KZZX, par exemple, ou ceux qui ont un pic un peu élevé, je pense au TRN-ST1, eh bien, bah, ça passe extrêmement bien, parce que justement, comme on n'a pas d'élévation et un souffle assez faible, du coup, bah, on en profite pleinement pour le prix. Ce qui fait que c'est aussi adapté hein, pour le shop, vu qu'on a des intras à moins de 60€, c'est parfaitement adapté pour la plupart des intras. J'en ai pris un peu plus cher, ce sera le prochain test aussi justement parce que c'est un peu dur en ce moment, qui est un peu plus puissant que celui-là, mais celui-là a l'avantage d'être durable dans le temps. J'en ai déjà vendu quelques-uns, donc certains l'utilisent déjà, et je n'ai eu aucun mauvais retour jusqu'à maintenant. Je vous conseille aussi le test de Chiffy.fr, à qui je l'ai envoyé, donc c'est-à-dire qu'il a sorti le test avant moi, alors que je l'ai depuis bien avant lui, et qui a été très surpris justement de sa qualité. Pareil, sur le Discord, ceux qui l'ont pris, certains ils ont des intras très chers, ont été vraiment surpris de la qualité pour son prix. Donc c'est vraiment agréable. Donc ce qui fait qu'on a l'avantage d'avoir un ensemble qui est très cohérent, puisqu'on a une bonne qualité sonore, une bonne qualité de construction, puisqu'en plus de ça c'est en métal, une bonne qualité de construction qui est durable, puisqu'on n'a pas un fil qui va clamser, ça va être électronique plus qui risque de lâcher, reconnu officiellement en plus de ça, et qui en plus de ça, bah, voilà, c'est d'un ensemble très cohérent, neutre, bien géré. Donc ce qui fait que, bah voilà, si vous voulez un DAC pas cher et vous êtes sûr de la qualité, clairement celui-là remplit cette fonction-là. J'espère que ce test vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, et encore une fois, vous avez le lien dans la description s'il vous intéresse. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochains tests sur Technoid.